Cette rencontre régionale des femmes du réseau bilatéral Morobé concernait les femmes du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Mauritanie et celles du Mali qui ont pour activité principale et en commun l'élevage. À l'issue des discussions, un communiqué a été rendu et un bureau intérimaire de 8 membres a été mis en place. La mise en place du collectif répond au souci du RBM de favoriser une meilleure inclusion de l'équité de genre dans l'organisation. C'est dans ce sens qu'il a inscrit au titre de ses priorités de mettre en place et de rendre opérationnel un espace dédié à la prise en compte systématique de la problématique de la femme pasteur. Les participants ont discuté des dispositions réglementaires, de l'ancrage institutionnel du collectif et de sa structuration. Les débats ont abouti à l'adoption d'un texte régissant le fonctionnement du collectif. À la fin de l'atelier, les participants ont adopté une feuille de route qui décrit les tâches de ce bureau et ont lancé un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour soutenir la mise en œuvre effective de la feuille de route. Une quarantaine de participants ont pris part aux travaux, représentant les femmes pasteurs et éleveurs de 7 pays du réseau bilatéral Morobé. Espérons que ce collectif serve de cadre pour la promotion du leadership féminin et la valorisation des activités économiques des femmes pasteurs de l'Afrique de l'Ouest. Établissent un contact entre elles, personne ne peut mener isolé. Le leadership est donc ardagal o huru men ko laati nder tilay ley haro haala haro et horizontal est fondé sur une communication efficace. Et oui, voilà, et document sur l'écoute participative qu'on va vous remettre pour que chacun pour soi regarde en détail. C'est juste une petite introduction rapide. Vous voyez bien, on n'est pas allé dans les détails pour donner des outils. Oui, c'est une lato ardagal no hani tawe no faman dum do e kebabe kaldi e do wajjum amma seni gom negom himbe garta do wajjum kawoni partie remise. Peut-être quelques minutes pour des questions, si vous en avez. Quelques avantages par notre manière de faire. Le leadership des hommes, souvent, il est très directif. C'est l'exercice du pouvoir. Donc je pense que là, on a, pour une fois, un avantage par rapport aux hommes d'exercer cette leadership inclusif. Est-ce que quelqu'un peut? Merci pour cette séance. Dans ma profession, comment je peux influencer mes pairs? Donc c'est cette capacité d'influencer le groupe-là qui vous donne justement la capacité d'être un leader et d'exercer du leadership. Donc c'est ce que je voulais dire et merci. Qui est-ce que madame, s'il vous plaît. Moi, no food or in food na word no dare to eat the moon. What in that all? Eat hala eat me your tat. What in that all? What in all the border? What I don't food or why now? So you do my word in your tat. I am me with me. Vraiment une pratique ça bien. On peut ne pas avoir les dispositions, les prédispositions d'un leader, mais le construire son leadership.
Et deuxième chose, deuxième élément, de retomber dans l'autoritarisme va nous guetter. Donc le membership va aussi bien faire avec ce leadership pour nous. Oui, ardangal nde goji ko neɗɗo no hewtito on donc a wawan ɗum nonode zama maɗa duniyaru ɗum ni o holli o wi Orang mana tuh nata pak? Orang mana ini hari Kenya pada ada. Ok, là. Oh, ini kan. Subhanallah. Subhanallah. La représente adjointe. Maintenant, on peut commencer. Ok, tu regardes la télé. Mais en même temps, tu regardes tout ce que tu dis. Ce qui est important. On peut commencer. Et c'est eux qui vont dire. C'est eux qui vont dire. Photographe. Donc, mise partenaires techniques et financiers, Oxfam, CARE et WILDAF. La mise en place du collectif répond au souci du RBM de favoriser une meilleure inclusion de l'équité de genre dans l'organisation. C'est dans ce sens qu'il a inscrit au titre de ses priorités de mettre en place et de rendre opérationnel un espace dédié à la prise en compte systématique de la problématique de la femme pasteur. En ouvrant la rencontre, M. Zakaria Diallo, président du RBM, a déclaré « Construction d'un environnement pastoral sécurisé. La pleine participation de tous, hommes, femmes, jeunes et hommes, est essentielle pour le développement durable d'un pastoralisme équitable. » Fin de citation. Les participants ont discuté des dispositions réglementaires, de l'ancrage institutionnel du collectif et de sa structuration. Les débats ont abouti à l'adoption d'un texte régissant le fonctionnement du collectif. La rencontre élue, chargée de la promotion économique, sociale et culturelle, Mariam Amadou, chargée du renforcement des capacités et de l'éducation, Zouaïra Ibrahim Ahmed, chargée du genre et de l'inclusion sociale du RBM, Hawa Assawadana. À la fin de l'atelier, les participants ont adopté une feuille de route qui décrit les tâches de ce bureau et ont lancé un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour soutenir la mise en œuvre effective de la feuille de route. Donc, pour plus d'informations, contactez M. Boubacar Soumaré, expert en communication et plaidoyer. Merci. Monsieur le vélo, président. Ok, merci. Juste quoi? Non, si je ne pas, j'arrive pas.
Bonsoir monsieur, veuillez vous présenter. Merci. Je m'appelle Amadou Halilou Ditaro, je suis le président d'Européenne qui est l'antenne du RBM Bilital Marobe au Niger. Concrètement, quel est l'objectif de la présente rencontre? L'objectif de la présente rencontre, c'est une rencontre des femmes pasteurs émanant du RBM. Ditaro, je suis le président d'Européenne qui est l'antenne du RBM Bilital Marobe au Niger. Concrètement, quel est l'objectif de la présente rencontre? L'objectif, c'est une rencontre des femmes pasteurs émanant du RBM. Ça a regroupé 7 pays et les responsables des antennes plus les points focaux qui se sont retrouvés 3 jours durant pour, à la sortie de cet atelier, sortir avec un bureau de collectif des femmes pasteurs de l'Afrique. Donc vraiment durant ces 3 jours, on a fait cette instance travaux et on est sorti à la fin avec un bureau provisoire des femmes pasteurs de l'Afrique. Donc voilà un peu l'objectif de cette rencontre. Ok, on a aussi parlé du leadership de femmes pasteurs.